On est à Belvès dans le Périgord noir. Avec Hugo et Gaspard, on est en train de construire une ferme en agriculture biologique. Sur une petite surface, aux productions diversifiées et complémentaires. Avec un faible impact énergétique. Une ferme favorable à la biodiversité. Qui est le fruit d'une action collective. Donc le premier pôle qu'on va lancer, c'est le pôle maraîchage. Donc l'idée, c'est de produire des légumes qui soient diversifiés, avec des techniques qui sont respectueuses de la nature et notamment des sols. Et l'objectif, c'est de les vendre le plus localement possible. Donc pour ça, l'idée, c'est d'utiliser des techniques qui soient durables pour l'humain, durables pour la biodiversité et durables avant toute chose pour les sols. Donc on va s'inspirer des principes qui ont été développés en permaculture, mais aussi dans le réseau maraîchage sur sol vivant. Et donc là, l'idée, c'est de changer de paradigme et de pratiquer une agriculture qui ne travaille pas le sol, qui le couvre, qui le nourrisse et qui le rende au final plus fertile. Parmi les outils qu'on utilise, il y a notamment du broyat de déchets verts. On est sur une matière organique qui est extrêmement locale et qui fait surtout office de traitement, de retraitement des déchets. Et donc il y a un aspect circulaire qui est très intéressant. L'idée, c'est qu'à la fin du mois de juin 2018, on soit en espace test. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer un contrat avec une couveuse pour des jeunes entrepreneurs qui va nous apporter un soutien notamment administratif dans la gestion de la comptabilité. Et en parallèle, on va bénéficier d'un soutien technique de la part d'un réseau qui s'appelle AgroBio afin de nous permettre de progresser et de nous tester dans notre activité. Actuellement, on dispose d'une serre de 150 m² qui nous permet de produire nos semis, nos plants qu'on vient ensuite mettre dans les jardins. Et l'idée, c'est qu'on investisse dans une ou deux serres pour avoir une production digne d'un maraîcher professionnel au début du printemps 2019 et qu'on puisse satisfaire la clientèle locale qu'on espère trouver rapidement. Le deuxième pôle qu'on veut mener à bien d'ici 2020, c'est la plantation d'un verger diversifié en permaculture sur la parcelle que vous pouvez voir derrière moi. Il faut s'imaginer que seront plantés des arbres de toute taille, de toute variété, de toutes espèces qui fleurissent tout au long de l'année et qui donnent des fruits divers et variés. On va choisir des essences locales adaptées à notre terrain qui favoriseront l'essor de la biodiversité sur la ferme. Troisième pôle de la ferme, il va se développer exactement au même endroit parce qu'on a décidé de faire circuler nos poules pondeuses dans des poulaillers mobiles sous les arbres de nos vergers. Les intérêts sont multiples. Le verger il sera fertilisé par les fientes des poules et les poules, elles trouveront beaucoup plus à manger dans l'herbe fraîche et avec les fruits qui vont tomber au sol. Pour créer un modèle de ferme écologique comme celui qu'on est en train de mettre en place avec les garçons, on est obligé de travailler en coopération avec la biodiversité. Par exemple, en plantant des haies d'essence locales et diversifiées, on se protège des vents dominants, on permet une meilleure infiltration de l'eau dans le sol et on crée un réel refuge pour la faune sauvage. La présence des coccinelles nous aidera à réguler la quantité de pucerons qui s'attaquent aux cultures. Le hérisson est un grand prédateur des limaces. En avril dernier, Jean-Paul, apiculteur depuis 40 ans, a posé 6 ruches d'abeilles noires locales sur le terrain. Et grâce à leur travail de pollinisation, la productivité de nos cultures peut augmenter de 40%. Ça, ce sont nos premières petites actions à notre petite échelle. Mais pour réellement favoriser la biodiversité sur le territoire, on pourrait planter des centaines d'arbres, poser des milliers de nichoirs, on pourrait organiser des ateliers de partage, de sensibilisation, de co-création. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'association Happycultors. L'asso ici, elle a un succès fou. J'ai fait le décompte ce matin et on en est déjà, accrochez-vous, à 540 000 bénévoles. Bah t'as craqué Margot ou quoi? Et les millions de vers de terre, protozoaires, champignons, bactéries, nématodes qui fertilisent notre sol gratuitement toute la journée. C'est grâce à l'action collective qu'on va s'en sortir.